Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour apprendre à mettre des limites aux autres. Je réponds en fait à une question qui m'a été posée via le blog Espère, et la personne me demandait comment je me fais souvent envahir par les autres, comment je peux mettre des limites. C'est une situation qui revient souvent dans ma vie. Alors je vais vous donner la réponse que je peux vous proposer. Je suis Anaïs Severt, thérapeute, coach parental, formatrice. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos sur les relations humaines, la communication et aussi l'éducation. Alors, comment mettre des limites aux autres? La première chose qui me paraît fondamentale quand on veut commencer à mettre des limites aux autres, c'est déjà de connaître ses propres limites. Avant de pouvoir les montrer et les faire respecter par les autres, il faut déjà les connaître. Ça, c'est la première chose. Alors, comment on connaît ses limites? Eh bien, en apprenant à s'écouter. Alors ça, je sais que parfois, ça paraît un peu abstrait, un peu difficile, mais simplement, c'est de vous demander, dans telle ou telle situation, est-ce que ce que je ressens, c'est agréable ou est-ce que c'est désagréable? Est-ce que je me sens bien avec cette personne? Est-ce que ce qui est en train de se passer, c'est OK pour moi, c'est agréable, je suis sereine? Ou au contraire, est-ce que je ressens de la nervosité, du stress, une gêne, etc. Donc c'est vraiment porter attention, prêter attention à mes propres ressentis, à ce qui vient de moi. C'est la première chose à faire. Une fois que je suis consciente de ce que je ressens, vient le moment de pouvoir dire à l'autre. Et c'est ça peut-être qui vous paraît plus difficile. Alors, je crois qu'il y a une chose qui est importante, c'est de ne pas forcément réagir à chaud quand il se passe quelque chose et que je ne me sens pas bien, puisque je vais avoir besoin souvent de clarifier ce qui se passe à l'intérieur de moi, de m'entendre, de m'écouter. Alors ça, en méthode Espère, on le fait avec... c'est une image, mais en méthode Espère de Jacques Salomé, c'est une méthode de communication, on utilise l'écharpe relationnelle. Donc l'écharpe relationnelle, elle sert à montrer la relation qu'on a avec l'autre. Je tiens un bout de l'écharpe et l'autre tient à l'autre bout. Mais en plus de cette relation que j'ai avec l'autre, j'ai aussi une relation à moi. La voici. La relation à moi, oui, j'ai vraiment une relation à moi, avec moi-même. Et donc cette relation, je peux la montrer comme ça, je la tiens entre l'oreille et le cœur, c'est la connexion que j'ai à moi-même. Donc ce que je vous disais, c'est que c'est important de pouvoir s'écouter dans cette relation-là avant d'aller dire dans la communication, dans la relation à l'autre, ce qui se passe pour moi. Donc une fois que je suis au clair de ce que je ressens dans cette situation, ce qui se passe, c'est pas OK pour moi, je me sens frustrée dans cette situation, je peux du coup, une fois que c'est clair à l'intérieur de moi, aller le verbaliser dans la relation à l'autre. Et là, tout ce qui est communication bienveillante, méthode Espère, etc., ça va m'aider puisque je vais pouvoir le formuler d'une façon qui ne soit pas blessante pour l'autre, qui ne soit pas contre l'autre, mais bien pour moi, pour apprendre à me positionner. Se positionner, se respecter, c'est pouvoir parler à partir d'un jeu, d'un jeu, JE, le pronom jeu, d'un jeu personnalisé, pouvoir me dire pour peut-être être entendu par l'autre. Donc par exemple en disant, dans cette situation, quand tu fais ça ou quand tu me dis cette phrase, je me sens gênée, frustrée, énervée, agacée, triste, enfin voilà, je vais pouvoir partager mon ressenti. Mais donc vous voyez bien que pour pouvoir partager ce que je ressens, j'ai d'abord besoin d'en prendre conscience. C'est selon moi le plus gros travail qu'il y a à faire si vous avez l'impression que les autres empiètent sur votre territoire, qu'ils dépassent les bornes avec vous, qu'ils dépassent vos limites. Comment mettre des limites? Déjà connaître ses propres limites, puis ensuite les verbaliser à partir d'un jeu pour ne pas agresser l'autre, etc. Donc c'est mieux de le faire à froid, quand vous êtes conscient de ce que vous ressentez, que vous réfléchissez aux mots que vous allez prendre pour parler à l'autre, et là, du coup, d'avoir un échange avec l'autre pour pouvoir communiquer. Communiquer, ça veut dire mettre en commun, c'est pas une agression, c'est pas contre l'autre, c'est simplement un partage d'un ressenti et une pause, du coup, en l'occurrence là, de limite. Voilà, je n'accepte pas ce comportement, ou je refuse que tu fasses ceci ou cela. C'est ainsi qu'on peut petit à petit apprendre à se positionner, à se respecter. Alors, dernière chose, quand on fait ça, quand on ose s'écouter et verbaliser un ressenti et poser une limite, eh bien, il est possible parfois que ça ne plaise pas à l'autre. Okay, c'est possible que... Alors, c'est possible aussi que la personne en face de vous, elle l'accueille et elle respecte ce que vous dites. Et puis, c'est possible aussi que la personne ne soit pas en accord avec ça ou se sente mal avec ça. C'est possible, même si vous prenez les précautions de communication bienveillante, c'est possible que la personne, ça ne lui plaise pas. Et donc, voilà, si vous envisagez de poser des limites, il faut
être conscient que vous allez prendre le risque peut-être de la désapprobation de l'autre et être en paix avec ça, être en paix avec le fait de prendre ce risque-là. C'est pas ce que vous recherchez, hein, mais peut-être que la personne en face de vous, effectivement, elle vivra mal ce que vous lui dites et ce sera comme ça. Mais c'est à ce prix-là qu'on peut aussi se respecter, se positionner, s'affirmer. Et puis, c'est à ce prix-là aussi qu'on gagne le respect des autres, hein. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Comment poser des limites? Eh bien, donc, je récapitule, je m'écoute, je prends le temps de verbaliser ça avec l'autre et de poser ma limite. Et puis, donc, je prends le risque que l'autre apprécie ou pas ce que je lui dis. Et c'est comme ça que je me respecte et que je grandis dans la relation. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis, vous aussi, si vous avez des questions auxquelles vous souhaiteriez que je réponde, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. À bientôt!